Bravo à tous! Vous vous êtes donnés à fond, je suis fier de vous. Alors, pour finir, victoire! 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 Allez, tout le monde en ligne! Vous êtes prêts à recevoir votre tampon? Super! Qui veut passer en premier? Trop mignon le petit chat. Wow, il est trop cool. Moi, je trouve qu'il a l'air déprimé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de sourires au village. Et c'est grâce à toi, Subaru. C'est pas pour me vanter, mais je me suis quand même battu pour eux au péril de ma vie, ça arrive pas tous les jours. Je me suis fait mordre par des chiens quand j'ai essayé de sauver la petite. Et rebelote quand j'ai voulu sortir Rem de son état démonique. Après ça, heureusement que Rosval était là pour intervenir. Sinon, je suis sûr que j'aurais fini en tartare. Mais, attends, j'ai servi à rien en fait, j'ai été complètement inutile. Il faut pas le voir comme ça. Ne reste pas bloqué sur des détails. Ceux qui étaient présents savent ce que tu as fait. Rosval, Ram, Rem aussi évidemment. Et puis moi, bien sûr. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. Hein? Une calèche? Je vous souhaite le bonjour. Veuillez nous excuser d'occuper ainsi le parvis de votre manoir, mais ce ne sera pas long. Oh. Un messager de la capitale vient d'arriver au manoir. Maître Rosval le reçoit en ce moment même. Votre présence est attendue, Dame Emilia. Un messager, tu dis? J'ai cru comprendre qu'il venait au sujet de la sélection. Oh. Très bien, c'est une réunion importante. Donnez-moi une minute histoire que je me prépare à pas faire de gaffe. Désolée, Subaru, mais Hein? tu ne peux pas venir avec moi cette fois. C'est le genre de discussion qui doit rester confidentielle. Je me suis dit que vous deviez vous ennuyer là, à attendre tout seul. Quel arôme délicat! On ne trouve une telle complexité de saveurs que dans les thés de luxe. Vous êtes un fin connaisseur, c'est le thé le plus cher du manoir. Et si la jumelle aux cheveux roses se rend compte que j'en ai pris, elle me tuera dans mon sommeil, c'est sûr. Et donc, j'imagine que ce risque a un coût. Qu'attendez-vous de moi en guise de remerciement? J'aimerais connaître la raison de votre visite aujourd'hui. Inutile d'entrer dans les détails, juste une idée générale. Je ne sais pas qui vous êtes ni quelle position vous occupez dans ce manoir, je ne peux donc malheureusement pas me permettre de vous fournir la moindre information. Mettez-vous à ma place. Cela dit, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine proximité entre vous et Dame Emilia. Mais oui, ça crève les yeux, pas vrai? Amy et moi, on a l'air de vrais amoureux. Amy, vous vous engagez sur un chemin semé d'embûches. Vous ignorez donc que Dame Emilia est candidate pour le trône? Voilà qui complique vos projets, non? Pour l'instant, je suis juste un serviteur avec deux mains gauches qui aime une fille beaucoup trop mignonne pour lui. Vous avez une femme, non? Quand vous l'avez épousée, est-ce que vous vous disiez pas tous les jours que vous aviez de la chance, qu'elle était superbe et adorable et trop bien pour vous? Ma femme était... Vous avez raison. Je vois parfaitement ce que vous voulez dire. À l'époque comme aujourd'hui, rien n'égale la beauté de ma femme à mes yeux.
C'est bon, Will, je suis là. Pardon de t'avoir laissé attendre tout seul. Ça va, c'était pas trop long? Oh, nullement. Ce jeune homme ici présent a eu l'amabilité de me tenir compagnie et de me distraire par sa conversation. Miaou. 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 Ah oui, je vois, ça y est, j'arrive à te situer. Tu es le garçon dont m'a parlé Dame Emilia tout à l'heure, c'est bien ça? Emilia a parlé de moi? Miaou. Je vois de toute évidence, elle ne t'a rien dit. Mettons-nous en route, Will. Nous nous reverrons à la capitale. Écoute, Subaru, je ne vais pas à la capitale pour m'amuser. J'ai été convoquée, c'est très Raison différent. de plus pour que je vienne aussi. Je sais que la sélection compte pour toi. Je veux être là pour te soutenir et t'aider en cas de problème. S'il te plaît. Subaru s'est fait des amis à la capitale. Il a trouvé des personnes qui l'ont aidé dans son parcours. C'est l'occasion parfaite de les revoir pour les remercier. Merci de m'aider à trouver des arguments. Rem a parfaitement raison. Je veux leur dire que si je vais bien aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et puis, ce serait sympa d'avoir de leurs nouvelles aussi, non? Mais oui, après tout, pourquoi pas? Sa présence à la sélection est inutile, mais je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il nous accompagne. Il pourra remercier ses amis en personne, et ainsi renforcer ses alliances. Et bien sûr, il en profitera pour restaurer son portail. Hein? Restaurer mon quoi? Ton portail, voyons, tu l'as sérieusement malmené lors de ton affrontement à main nue avec les bêtes. Il faut le restaurer dans les plus brefs délais. As-tu eu la chance de rencontrer l'émissaire que nous avons reçu? Ah oui, l'émissaire avec les oreilles de chat? Exact. Sa maîtrise extraordinaire du mana de l'eau lui donne une capacité à soigner les blessures qui n'a pas son pareil dans le royaume. Mais son excentricité ne t'aura pas échappé. Dame Emilia a eu toutes les peines du monde à obtenir son accord pour te guérir. Rosval! J'en reviens pas, t'as fait tout ça pour moi, Amy, c'est adorable! Mais non, enfin, c'est normal! C'est ma faute si ton corps ne guérit pas! Je ne fais que rembourser ma dette, c'est tout! C'est quand même la moindre des choses de réparer ce que j'ai cassé! Je te cache pas que j'ai été étonnée de te voir discuter avec ce garçon. Il me semblait que tu préférais couper les gens en deux qu'échanger des banalités. C'est une légère exagération. Je crois que quelque chose au fond de son regard a attisé ma curiosité. Oh? Comment dire? Il avait les yeux d'un homme qui a déjà frôlé la mort plusieurs fois. Ah oui? Ça me paraît très étonnant. Mais je te crois. Si Wilhelm Van Astrea, la lame démoniaque en personne, l'affirme, c'est que ce jeune homme a dû emprunter un chemin tortueux. Intéressant. Dis, Amy, non pas que ce soit désagréable, mais tu veux bien me lâcher la main? Non, surtout pas, c'est hors de question. À chaque fois que je te quitte des yeux, tu as la fâcheuse habitude d'aller je ne sais où et de faire l'imbécile. Ah ouais, ça c'est trop cool, quel pied, j'arrive pas à en croire mes yeux! Ça c'est de la fantaisie, de la vraie de vraie, allez, roule ma boule! Qu'est-ce qu'il est mignon, Subaru. Les mondes parallèles, ça déchire! Eh, je me comporte pas toujours comme un idiot, mais si on me traite comme un gamin, j'agis comme un gamin, normal. Alors là, je comprends pas. Pendant notre rencard, tu voulais absolument qu'on se tienne la main. Ouais, parce que je m'étais préparé psychologiquement, mais c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai les mains moites là, c'est hyper gênant. Eh oh, vous avez bientôt fini de flirter devant tout le monde là. Si vous continuez comme ça, vous allez faire fuir tous mes clients. Moi, je viens ici pour tenir ma promesse, et toi, c'est comme ça que tu dis bonjour. T'as raison, mon gars. C'est sympa de venir faire tes courses ici, maintenant que t'as un vrai travail et que t'es plus complètement fauché. Tiens, voilà pour toi mes plus belles pommes. Maintenant, autour de Felt et du vieux rhum. Pendant que tu étais inconscient, Reinhardt et moi on s'était mis d'accord pour ne pas punir Felt pour le vol de l'insigne. Mais dès qu'il l'a vu, il est devenu tout pâle d'un coup et il l'a embarqué quand même. De la manière dont tu le racontes, on dirait qu'il l'a carrément kidnappé et séquestré. Quand on est beau gosse, on peut tout se permettre. Je pense que si tu veux parler à Reinhardt, le plus simple, c'est d'aller au baraquement des gardes qui se trouve juste en face du quartier noble. Oh, d'ailleurs, Amy, j'aurais voulu qu'on rediscute un peu au sujet de la cérémonie de sélection Je te de l'ai demain. déjà dit, j'ai bien voulu que tu m'accompagnes à la capitale pour tenir tes engagements, remercier tes amis et restaurer ton portail. Pour le reste, je me débrouille très bien toute seule. Je n'ai pas besoin de ton aide, je te remercie. Ça alors, Dame Emilia? C'est un plaisir de vous revoir. Comment vous portez-vous depuis notre dernière rencontre? Je vais bien, merci, les choses n'ont pas changé. Contente de te voir aussi en forme, Julius. Le fait que vous vous souveniez de moi est un grand honneur. Vous dites que rien n'a changé, mais c'est faux. Votre beauté ne fait que grandir. Je te remercie. J'ai une affaire à régler avant de pouvoir me présenter au château. Accepterais-tu d'y annoncer ma venue, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Votre affaire concerne-t-elle ce jeune homme? Son attitude et ses atours semblent en contradiction.
Ce n'est pas comme ça qu'il convient de se tenir devant un inconnu. Ah, c'est vrai, merci du conseil. Et quitte à échanger des petites astuces, en voilà une pour toi. Évite de manger des ramen au curry dans cette tenue. Si tu te salis, tu n'arriveras jamais à faire partir les taches. Je ne sais pas ce que c'est qu'un ramen au curry, mais merci, j'essaierai de m'en souvenir. Veuillez me suivre jusqu'au miroir bavard, Dame Emilia. C'est quoi le miroir bavard? C'est un météore qui permet d'entrer en communication instantanée avec le possesseur d'un autre miroir similaire. Ah oui, c'est vrai que les miroirs, ça fait très magique. Subaru, attends une minute. Hein? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu viennes, ça ne te plairait pas. J'ai déjà vu un truc qui me plaisait pas là, je suis pas à ça près. Non mais il se prend pour qui à te lécher la main comme ça? Dégoûtant! Ne t'en fais pas, je ne serai pas longue, je te promets de revenir vite. Attends-moi là. S'il te plaît, sois sage. Oh, je suis vraiment pathétique comme mec. Oh. Alors ça, c'est hyper louche à voir pile devant une caserne. Mais on dit que c'est au pied du phare qui fait le plus sombre. Sale petite garce! Te fous pas de notre gueule! On va être obligé de te démonter la face, c'est ça que tu veux? Arrêtez de crier, vous me donnez mal à la tête. Je ne supporte pas les roturiers comme vous qui agressent les bonnes gens sans aucune raison. Désolé pour le retard, chérie, mais je suis là. Ah, il y avait un de ces mondes au marché, t'imagines pas. Mais bon, tout ça c'est réglé. On peut y aller maintenant. Allez, viens, on rentre. Non mais pour qui tu te prends? Cliffhanger. Ta tentative grossière de flirt est inacceptable de la part d'un membre du bas peuple. Mais enfin, ouvre les yeux, un peu de jugeote, quoi. C'est eux les types qui veulent t'agresser au cas où t'es pas suivi. Moi, je voulais t'aider à t'enfuir. J'hallucine. Non mais vous êtes les seuls criminels de la ville ou quoi? Attends, je rêve ou c'est le gamin de la dernière fois? Ouais, le type de la ruelle. Oh, allez les mecs, soyez un peu classe, laissez au moins la fille partir. Non mais t'es con quoi? On est 3 contre 2, tu crois qu'on va juste t'obéir sans rien dire? Rectification, vous êtes à 3 contre 1 contre 1. Je ne suis pas avec lui. Si c'est pour dire ça, vaudrait mieux que tu te taises. Tant pis. Je voulais pas en arriver là si vite, mais j'ai pas le choix. Vous l'ignorez sans doute, les gars, mais je suis un très bon ami du chevalier Reinhardt. Je n'ai qu'un mot à dire. Il se ramènera pour vous mettre la raclée de votre vie. Technique secrète. Le lapin planqué derrière le tigre. Mais je me disais bien que je reconnaissais cette voix. Qu'est-ce que tu es revenu faire ici, toi? Rome, c'est toi. Enfoiré! Tu perds rien pour attendre! Rome, t'es tombé à point nommé, mon vieux. Si tu nous avais pas sauvés, j'ose même pas imaginer ce que ces voyous auraient pu nous faire. Parle pour toi. En ce qui me concerne, je n'ai pas couru le moindre danger. J'aurais pu envoyer paître ces gueux toute seule dès que je le voulais. Ah ouais? Comment ça? Tu veux dire que les apparences sont trompeuses et que sous tes airs de demoiselle en détresse, il y a une redoutable guerrière qui n'a besoin de personne? J'ai vu juste? Pas du tout. Ce n'est pas nécessaire. Ce monde est simplement façonné à mon avantage. Il ne peut rien m'arriver de mal, c'est dans l'ordre des choses. D'accord, si tu le dis. Du coup, j'ai fait une erreur en cherchant à m'interposer. Désolé de t'avoir dérangé. Au fait, mon garçon, dis-moi, est-ce que tu as revu Felt depuis la dernière fois? Je croyais que t'étais au courant. Reinhardt l'a emmené avec lui au poste de garde, apparemment. Tu parles de Reinhardt le chevalier? Eh oui, bien sûr. Il fallait que ça tombe sur la famille Astrea. Ça pose problème? Non, ça ne fait rien. Ne t'en fais pas pour ça. J'étais content de te revoir, gamin. Maintenant, évite de t'attirer des ennuis, hein. Je peux essayer. Je t'ai cherché partout. Ah, Amy, te voilà. Eh oh, attends un peu, c'est qui lui? J'ai le dos tourné 5 minutes et toi tu te permets de draguer mon Amy? Votre compagnon devrait revoir son sens des priorités, mademoiselle. Il a peur d'être cocu alors qu'il devrait être heureux de vous voir. Le cœur des hommes est plein de contradictions. C'est fascinant à voir. Reviens me dire ça quand tu sauras t'habiller. J'ai failli te prendre pour un épouvantail. Surveille ton langage, tu veux? Je te pardonne parce que je suis un gars sympa, mais sache que beaucoup de gens à ma place t'auraient déboîté la tête. Subaru, calme-toi, s'il te plaît. Je reconnais que la première fois que je l'ai vue, moi aussi, j'ai été surprise par sa tenue. Ouais, je confirme. Quant à moi, je m'attendais pas à ce qu'elle accepte de venir aider un type comme moi à chercher un enfant égaré. Ça, c'est mon Amy tout craché, elle est trop gentille. Ce type a l'air d'un kidnappeur ou d'un tueur en série. Je connais pas beaucoup de gens qui seraient arrêtés pour l'aider, moi. Halte, voilà, comme c'est gentil à toi d'être venu me chercher. Ton dévouement est décidément exemplaire, bravo. Quoi? C'était toi l'enfant égaré? Bon, c'est pas tout ça, mais il serait temps qu'on file, nous, maintenant que cette histoire est enfin réglée. Attends un peu, ces choses rouges dans ton sac, là, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des pommes, pourquoi?
Me dis pas que t'en as jamais vu. N'essaie pas de me faire croire n'importe quoi. Les PAM, c'est blanc. Tout le monde le sait. Oui, c'est blanc, mais seulement la chair à l'intérieur. Attends, t'es en train de me dire que t'as jamais vu une PAM avant que quelqu'un l'épluche? Tiens, cadeau. Et conseil d'amis, arrête de suivre des adultes mal intentionnés dans des ruelles sombres. Subaru, la jeune femme de tout à l'heure, Ouais? j'aimerais que tu me dises où tu l'as rencontrée, s'il te plaît. Et comment? Hein? Je rêve ou il y a une pointe de jalousie dans ta question? J'en reviens pas qu'une scène si banale t'ait rendue autant nerveuse. Subaru, Désolé, c'est pas très noble de jubiler pour ça. Et puis, t'as l'air si sérieuse tout à coup. oh, si tu n'es pas au courant, ça ne fait rien. Oublie ce que j'ai dit. C'est incroyable, ça a exactement le goût d'une PAM. Quoi? Je vais devoir rester ici? Pourquoi cet air surpris? Il me semblait qu'on s'était mis d'accord, non? Ouais, c'est vrai, mais j'ai même pas encore eu l'occasion de parler à Reinhardt. Il sera au château demain, non? Il y a une chance que je le vois là-bas. Si c'est Felt qui t'inquiète, je lui poserai la question directement. Non, je sens que c'est important que je le fasse moi-même. Justement, c'est pour cette raison que je refuse. Subaru, quand quelque chose te tient à cœur, tu ne sais pas t'arrêter. Je ne veux pas que tu aggraves ton état. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui comprends pas, Emilia. Si je suis capable de t'aider d'une façon ou d'une autre, je veux le faire. Et tant pis si je sais pas m'arrêter. C'est mon choix, ça me regarde. Je m'y oppose catégoriquement. Je ne veux ni magie, ni combat, ni surmenage pour toi, au moins jusqu'à ce que tu sois rétabli. Peux-tu me promettre ça, Subaru? Ok, c'est d'accord, je te donne ma parole, Amy. Pas de combat, ni de magie. Est-ce que je peux quand même t'accompagner? Ils ne te laisseront pas entrer. Sois raisonnable. Attends ici sagement avec Rem que je revienne. D'accord? Je t'en prie, Subaru, c'est important pour moi. Je veux pouvoir te faire confiance là-dessus. La capitale est un endroit dangereux pour Emilia. Elle a beaucoup d'ennemis ici. Je dois rester à ses côtés pour la protéger en cas de besoin. Ça ne va pas? Je dois être présent pour Emilia. Mais j'ai besoin d'aide pour ça. S'il te plaît. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis quelque chose, s'il te plaît. Tu me mets mal à l'aise quand tu me regardes avec cet air-là. S'il te plaît. C'est au château que ça se passe. C'est un endroit très protégé, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord, mais c'est pas la question. Je refuse d'être tenu à l'écart dans un moment aussi crucial pour Emilia. Mais, Subaru... Rem, essaye de comprendre. Si je suis pas dans le feu de l'action, je suis inutile. Cette sélection est une des épreuves les plus importantes de sa vie, alors je veux être là. Je vais aller en cuisine essayer une toute nouvelle recette à base de PAM que je viens d'inventer. Ce sera sans doute long et compliqué. Tu sais comment je suis quand je cuisine, c'est comme si le monde extérieur disparaissait. Si quelqu'un devait partir d'ici, je le remarquerais sans doute pas. Je suis une belle ordure pour me servir de Rem comme ça. Bon, maintenant la question c'est de savoir comment entrer dans le château. Et je vois qu'une seule solution à mon problème. L'autostop! T'as de la chance, mon gars. Tu peux remercier ta bonne étoile. Nous aussi, on va au château. C'est une sacrée coïncidence. Ah ouais, vous aussi? Vous allez y faire quoi? Toutes les personnes qui vont au château aujourd'hui s'y rendent pour la même raison. Ne me dis pas que tu savais pas. La dame que tu vois là n'est pas n'importe qui. C'est une des 4 candidates à la régence du royaume de Lugnica. Tu as devant toi Dame Priscilla Bariel. Quoi, sérieusement? Pourquoi vous m'avez emmené alors? Par simple caprice, rien de plus. J'avoue que l'idée m'amuse. Avoir un roturier à mon bras en arrivant ne peut que rendre les choses plus intéressantes. Comment ça, plus intéressante? Tu l'as oublié. Tout dans ce monde est façonné pour être à mon bénéfice. Et donc, par extension, on peut en déduire que tout ce qui m'arrive est là pour servir mes intérêts personnels. La question c'est, est-ce que cela me divertit ou est-ce que cela m'ennuie? Mais si je devais trouver une raison à ta présence autre que mon amusement, je dirais... Votre valet préposé aux PAM?
Tout à fait. C'est une sorte de bouffon que je garde à mon service et dont l'unique responsabilité est de m'apporter de belles pommes rouges et délicieuses. Vous êtes la dernière, tout le monde vous attend. Veuillez vous hâter. C'est un honneur et un privilège de faire languir le commun des mortels. Subaru! Emilia, je peux t'expliquer. Puis-je savoir de quel droit tu te permets de dévisager ainsi mon serviteur, pauvre sot? Ah, mais lâche-moi! Je veux pas qu'Amy se fasse des idées! Oh, ne serait-ce pas là, Dame Priscilla? Je vous prie de bien vouloir pardonner l'attitude de mon domestique. Subaru, tu peux me dire ce que tu es venu faire ici? Je t'ai demandé d'attendre. Tu étais d'accord, tu me l'as promis. Je pensais pouvoir te faire confiance. Votre attention! Le Concile des Sages va faire son entrée. Alors voilà le fameux Concile des Sages. Ce sont eux qui gouvernent le pays depuis la disparition de la famille royale. C'est bien ça, non? Ouais, on devrait aller se mettre en rang là-bas. Est-ce que j'ai le droit d'aller avec lui? Oh, voilà une très bonne question. Je suis curieux de voir comment ça va tourner. Je suis donc tenté de dire oui. Eh, pas si vite, Rosval! Tu sais bien que s'il reste ici, Subaru risque de Mes se mettre... excuses, Dame Emilia, mais la cérémonie va commencer. Allez vous mettre en place. Bon, d'accord, mais quand on sortira d'ici, j'aurai un mot à te dire. Ce sont donc elles les 4 candidates à la régence. Dire que la future reine du royaume se trouve parmi elles. Mon intuition me disait que j'allais te voir ici, Subaru. Dès qu'on m'a confirmé que Dame Emilia était en lice, je me suis douté que tu serais avec elle aujourd'hui pour la soutenir. Reinhardt, t'es là aussi? On t'a cherché partout? Chat alors, mais c'est Subaru! L'émissaire! Miaou! Ah, est-ce que tu le connaissais déjà, Subaru? Attends, c'est un garçon? Bien sûr, il s'agit du chevalier royal Félix Argyle. C'est bel et bien un garçon malgré son apparence. Tu veux dire que lui, avec sa petite taille, ses grands yeux, ses oreilles et sa queue de chat, c'est un garçon? J'ai jamais dit que j'étais une fille. C'est pas ma faute si t'as des préjugés et que tu tires des conclusions hâtives. Hein? Quelque chose ne va pas, Subaru? Dans le pays d'où je viens, c'est la coutume de se comporter comme ça quand on a affaire à un rival amoureux qu'on déteste. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place, l'heure est venue de commencer. Moi, Marcos, capitaine de la garde, ai l'honneur de présider cette séance. Tout a commencé il y a 6 mois, quand le précédent roi ainsi que tous ses héritiers ont mystérieusement disparu les uns après les autres. Excusez-moi, je comprends que vous vous soyez dit que rappeler cette histoire ferait une bonne introduction, mais moi je la connais déjà, et j'ai pas que ça à faire. À Kararagi, on a un proverbe qui dit « le temps c'est de l'argent », et je le prends très au sérieux. Non mais attends, c'est moi ou elle a l'accent du Kansai? À Kararagi, c'est comme ça que parlent la plupart des gens. Ne sois pas surpris. Oui, je suis d'accord. Dame Crush, ces paroles sont-elles dignes de la chef de la famille Karsten? Je reconnais que parfois les formalités ont leur importance. Cependant, l'heure est grave et notre temps à toutes les 4 est précieux. Je suis donc de l'avis qu'il faudrait passer à l'ordre du jour sans davantage de préambule. Même si j'ai déjà une petite idée de ce dont il s'agit. Dame Crush, avez-vous déjà été informée de la raison de votre convocation? Oui, absolument, sage Miklotov. Nous sommes là pour un festin. Il est certain qu'un jour, un conflit éclatera entre nous, mais en attendant, discuter ensemble devant un bon repas peut nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous connaître. Ce n'est pas ça. Vous vous trompez, Dame Crush. Hein? Félix, pourquoi m'as-tu donné une mauvaise information? J'ai jamais dit que j'étais sûre. Quand vous m'avez demandé mon avis, tout ce que j'ai dit, c'est que j'espérais qu'on nous donnerait au moins à manger et à boire. D'accord, je vois. Il s'avère donc que j'ai fait erreur. Mes excuses, je retire ce que j'ai dit jusque-là. Veuillez continuer. Attends une minute. Tu peux t'écraser si tu veux, mais moi je reste ferme dans ma position. Parler des raisons de la sélection est une pure perte de temps. Après tout, chaque personne ici est au courant. Je me trompe? Moi je pense quand même qu'on devrait écouter jusqu'au bout. C'était une question rhétorique. Pardon, mais je me fiche complètement de ton avis. Espèce de petite... Hé, moi j'y connais rien! Personne m'a rien expliqué. Je veux bien écouter l'histoire en entier. Dites-moi, Dame Priscilla, je peux me tromper, mais il me semble que ce jeune homme est votre chevalier. Vous ne lui avez donc rien dit? Je n'ai pas vu l'intérêt de le faire, je savais bien que vous alliez radoter pendant des heures de toute façon. Tu peux continuer, Marcos. Bon, très bien.
Nous vous avons réunis toutes les 4 au château en votre qualité de potentielle prêtresse du dragon. En effet, une prédiction est récemment apparue sur la stèle draconique. Elle stipule que 5 nouvelles guides se présenteront au royaume et qu'il nous faudra choisir l'une d'entre elles pour prêter serment d'allégeance au dragon. Il a dit 5? Tu as bien entendu. Il n'y a que 4 candidates déclarées pour le moment. Mais la sélection à proprement parler n'a pas encore commencé. Ici et maintenant, l'histoire entre en mouvement. J'appelle le chevalier Reinhard von Astrea à s'approcher. Oui. Vénérable sage du glorieux concile, je me présente devant vous, moi, Reinhard von Astrea, qui ai l'honneur d'être chevalier de la garde royale. Je vous annonce humblement que j'ai rempli ma mission, trouver la 5e candidate. Comme annoncé par la prédiction, la voici. La femme digne du trône de Lugnica se nomme Dame Felt. Permettez-moi de vous remercier, Dame Felt. Votre présence ici est un honneur. Ah, Reinhard. Enfoiré! Tu me traînes ici sans un mot d'explication. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Vous m'avez fait peur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous rend si agressif, Dame Felt? Tu parles, ouais, tu dis que t'as eu peur, mais t'as même pas sursauté. J'en ai déjà plus qu'assez de jouer à ce jeu ridicule. Je vois, votre robe ne vous plaît pas, c'est ça? Elle vous sied à merveille, pourtant. Mais non, je m'en fiche de ça, je te parle pas de paillettes ou de fringues. Incroyable. C'est la fille de l'insigne. Chasser le naturel et il revient au galop. C'est pas évident de devenir quelqu'un d'autre, et je sais de quoi je parle. Oh, non mais je rêve, toi aussi t'es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait plaisir de te voir, comment ça va? Ça fait un bail. Je suis contente de voir que ta blessure a l'air guérie, au moins. C'est ça qui t'inquiétait? Pourquoi tu m'as frappé? Dame Felt, pardon de vous déranger, mais l'heure n'est pas propice aux retrouvailles. Veuillez vous approcher. Très bien, j'attends. Dites-moi ce que je suis censée faire. Eh bien, à terme, il faudra vous comporter en dame de votre rang. Mais pour l'instant, tenez. Comme vous le voyez, la pierre du dragon a reconnu Dame Felt comme prêtresse. Afin que la sélection se déroule conformément aux règles, elle ne pourra débuter qu'une fois sa candidature acceptée par le concile. Certes, la pierre l'a peut-être acceptée, mais cela veut-il dire pour autant que cette jeune fille est apte à gouverner? Êtes-vous en train d'insinuer que les chevaliers font erreur? L'atmosphère est devenue beaucoup plus froide d'un coup. Ouais, moi ça me fait rien, je m'en fiche. Oui, moi aussi, peu importe ce qu'il décide, ça change rien. Je ne suis dévouée qu'à une personne. Ma loyauté lui est complètement acquise. Oui, il en va de même pour moi. Mon bras et l'épée qu'il porte appartiennent à Dame Anastasia. Je me laisserai pas impressionner. Ma loyauté envers Emilia est tout aussi forte. Oh, mais c'est pas vrai. Elle n'a aucune éducation. Où est-ce qu'il l'a trouvée? Dans une poubelle? Allons, un peu de sérieux. C'est une mauvaise Silence! Chevalier Reinhardt, auriez-vous la bonté de nous narrer les circonstances dans lesquelles vous avez trouvé et recueilli cette jeune fille? Bien entendu. J'ai fait la connaissance de Dame Felt il y a environ un mois dans les bas quartiers. Quoi? Il voudrait qu'une miséreuse des bas quartiers devienne reine? Théo, j'ai rien demandé, moi. C'est vous qui m'avez fait venir ici, je vous signale. Vous avez bientôt fini avec tout ce blabla. Je trouve ça d'un ennui mortel. Laisse-moi deviner, c'est parce que tu es aussi assommante qu'on t'a banni des beaux quartiers? Tu as une conversation de rat, donc tu vis avec les rats? Répète un peu pour voir, je te mettrai la raclée de ta vie. Tu t'en crois capable? Pour qui me prends-tu, petite insolente? Mademoiselle, évitez peut-être de... Veuillez pardonner mon interruption, Dame Priscilla. On est au milieu de la salle du trône, à quoi est-ce que tu joues? Je voulais simplement apprendre les bonnes manières à un sale cabot mal élevé. On ne va quand même pas me le reprocher. Tu ne sais pas t'excuser, tout simplement? Puisque tu abordes le sujet, et si toi tu commençais par t'excuser d'être né, hein? Qu'est-ce que tu en penses? La demi-elfe aux cheveux d'argent. Mais enfin,
Je n'ai absolument aucun lien avec la sorcière. Peut-être que vous allez un peu loin, là, mademoiselle. Faudrait voir à pas se faire que des ennemis tant qu'on est là. Bon, mesdemoiselles, est-ce que vous avez fini? Je demande à toutes les candidates de bien vouloir s'approcher une par une. Priscilla Bariel, accompagnée de son serviteur Aldébaran. Cette sélection est complètement inutile. Tout le monde voit bien que je suis la seule digne d'être reine. Contentez-vous de vous prosterner à mes pieds et de m'obéir et tout se passera bien. Ensuite, Dame Crush, chef de la famille Karsten, accompagnée de son serviteur, le chevalier Félix Argyle. Aussitôt que je serai couronnée reine, j'irai parler au dragon et exigerai de lui qu'il renonce à maintenir son serment. Le nouveau royaume de Lugnica n'appartiendra pas à un dragon, mais bel et bien à son peuple. Dame Anastasia Oshin, de l'entreprise Oshin, accompagnée de son serviteur, le chevalier Julius Juculius. Si vous ne me connaissez pas, je suis une éternelle insatisfaite. Je commence à me lasser d'avoir autant de succès en affaires, c'est trop facile. Diriger un royaume est mon prochain défi. Dame Emilia, accompagnée de son garant, le comte Rosval Elmazers. Je n'ai qu'un seul désir pour mon pays. L'égalité des droits pour chacun. Je veux faire de Lugnica un royaume où tous les citoyens sont égaux. Oh, je suis terriblement gêné. Passer après tous ces illustres chevaliers, c'est si intimidant. J'ai bien peur de ne pas me sentir à ma place dans cette somptueuse réception. Et enfin, Dame Felt, accompagnée de son serviteur, le chevalier Reinhard von Astrea. Et aux minutes, papillon, tu te fais des idées, là. J'ai jamais dit que je voulais être reine d'abord. Personne me demande mon avis. Je voudrais être responsable de ce foutoir. Dame Felt, vous êtes en train de dire que vous renoncez à votre candidature? C'est ça, t'as tout compris. Quelle indignité! J'ai tenu ma langue jusque-là vu l'urgence de la situation, mais continuer cette farce plus longtemps est inacceptable! Je suis d'accord. Qu'est-il arrivé à notre pays pour que la famille Astrea soutienne une miséreuse et que le comte Mazur s'appuie la candidature d'un demi-démon? Vous n'êtes pas au courant? Ça fait des années qu'il n'est plus acceptable d'appeler les demi-elfes ainsi. Le demi-démon aux cheveux d'argent est le portrait craché de la sorcière de l'envie. Elle ne devrait même pas être autorisée à candidater. Sa simple présence est une insulte intolérable au trône et à tout ce qu'il représente. Elle me révulse. Ah, mais tu vas la fermer, ta grande gueule! Subaru, ça suffit, tais-toi s'il te plaît. Non, alors là, hors de question! Vous allez arrêter les conneries et présenter vos excuses à Emilia! Subaru, arrête! Permettez-moi de me représenter devant vous, ô vénérable sage du concile. Je m'appelle Emilia, maîtresse du mana du feu, demi-elfe aux cheveux d'argent, accompagnée par le grand esprit Puck. Je conçois que mon sang mêlé et ma ressemblance avec la sorcière de l'envie m'exposent aux préjugés et à la discrimination. Cependant, je refuse que ma candidature soit rejetée pour ces raisons. Si je perds, je l'accepterai, mais je tiens au moins à ce qu'on me laisse ma chance. Emilia, à ce propos, quelle est votre relation avec le jeune homme qui vient de prendre la parole? Eh bien, Enfin, ce garçon et moi, nous sommes... Tout va bien, Emilia. Ne t'inquiète pas, j'ai pris ma décision. Quoi? Comment ça? Quelle décision? Subaru, attends, dis-moi au moins ce que tu as l'intention de faire! Attends! Enchanté de faire votre connaissance, cher membre du Concile. Je me présente, je m'appelle Subaru Natsuki. Je suis domestique au manoir Rosval. Et puisque vous parlez de ma relation avec Emilia, sachez que je suis son premier chevalier! Voyez-vous ça? Un chevalier, rien que ça. Ah, il faut l'excuser, cet enfant est si ignorant de nos coutumes. Grand sage, veuillez pardonner mon interruption. Si vous me le permettez, cher conseil, j'ai quelque chose à demander à ce jeune homme. Mais cette requête ne vaut que s'il est véritablement le chevalier qu'il prétend être. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer, là? Eh bien, c'est évident, non? Tu viens de t'autoproclamer chevalier. Pire encore, tu as eu l'outrecuidance de le faire devant la garde royale de Lugnica. Bravo, c'était très classe comme mouvement, belle coordination. Je suis prêt à parier que vous l'avez répété juste pour cette cérémonie. C'est tout à fait exact. En tant que chevalier, nous sommes parfaitement conscients du rôle que nous jouons pour le prestige du royaume. Et toi alors, crois-tu que ta détermination rivalise avec la nôtre? Je veux faire tout mon possible pour qu'Emilia accède au trône. Et je vais le faire, je sais que j'y arriverai! Pour que les choses soient claires, tu prétends donc avoir la volonté et la force nécessaires? Je me voile pas la face, je sais que j'ai pas une force de titan et que niveau volonté, c'est pas ça non plus. Mais peu importe, je ferai d'Emilia une reine. Je l'aiderai à exaucer son vœu. Le pire, c'est que tu n'as même pas l'air de te rendre compte de l'arrogance dont tu fais preuve en disant ça.
Tu devrais avoir honte d'être faible. Ce n'est pas une source de fierté qu'on crie sur tous les toits. T'es-tu entraîné sans relâche pour l'honneur de te tenir ici parmi nous? As-tu assez travaillé pour qu'en comparaison, nous ayons à rougir? Nous, de vrais chevaliers? Peut-être pas, non. Mais c'est pas ça qui m'empêchera d'aider Emilia. Je ne comprends pas. Tu n'es clairement pas au niveau. Pourquoi fais-tu l'erreur de nous défier ouvertement? C'est pourtant simple. Emilia ne mérite rien de moi. Je comprends mieux que tu te crois autorisé à parler ainsi. Mais ne te fais pas d'illusions, ça ne fait pas de toi un chevalier, et en ce qui me concerne, jamais je ne te reconnaîtrai comme tel. Ah ouais, pourquoi? Un chevalier n'embarrasse pas celle qu'il protège. Il ne met pas une telle expression sur son visage. Tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'il y a de si admirable dans le fait d'être chevalier? Je parie que vos papas faisaient tous partie de la garde. Faites pas genre que vous avez mérité votre place, vous avez de la chance. Subaru Natsuki, ce n'est pas très élégant de dire ça. Tu en as assez fait. Tu ne crois pas? Veuillez nous excuser pour cette perte de temps. Je vais le congédier. Très bien, dame Emilia. Mais reconnaissez que ce garçon, malgré sa maladresse, aura au moins prouvé que vous n'êtes pas un être effrayant. Vous avez de la chance. C'est un bon serviteur. Je vous remercie. Mais c'est faux. Il n'est absolument pas mon serviteur. Subaru Natsuki, veuillez vous retirer. Bien. Nous allons pouvoir reprendre le cours normal de la cérémonie. Hein? Oh, que se passe-t-il? Rom, c'est toi? Je ne sais pas qui tu es, ce que tu veux, mais ton intrusion entre ces murs te vaudra la peine de mort. Non, arrêtez! Laissez-le partir! Navré, mais je ne suis pas tenu de vous obéir. Dame Felt, vous avez renoncé à participer à la sélection. Sans votre candidature, vous n'avez plus aucune autorité ici. Je n'ai plus aucune raison valable de faire ce que vous m'ordonnez. D'accord, j'ai pigé. Je vais la rejoindre, votre sélection. Il suffit de vouloir devenir reine, c'est ça? Pas besoin de gagner? Attends, Felt, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Ce vieil homme est ma seule famille. J'exige que vous le relâchiez. Et en douceur, compris? À vos ordres. Felt, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, je te raconterai. À plus, Rom. Dis donc, Reinhardt, ne me dis pas que ça faisait partie de ton plan pour me pousser à dire oui, quand même. Pas le moins du monde, Dame Felt. Si je devais me prononcer, je dirais que c'est le destin qui a agi. Ah! Alors quoi, t'es l'esclave du destin maintenant? Non. Ce que je suis maintenant, c'est votre chevalier. Eh bah, puisque t'insistes, prépare-toi à te faire exploiter. Très bien. Dans ce cas, dame Felt, chevalier Reinhardt, nous confirmez-vous que votre intention de participer à la sélection est définitive? Ouais, je confirme tout ce que tu veux, le vieux, mais j'aurais 2 mots à dire avant. Je déteste les nobles. Et je déteste les chevaliers. Honnêtement, c'est tout le royaume que je peux pas blairer. Je déteste chaque personne ici sans exception. D'ailleurs, ma première mesure en tant que reine sera de tout détruire. Alors, vous êtes contents? Quoi? Comment peut-elle débiter de telles horreurs? En gros, une fois que je serai reine, je réduirai ce royaume en poussière. Je détruirai absolument tout. Je vous ferai tomber de votre piédestal et je construirai un nouveau pays sur les cendres de l'ancien. Votre jeune maîtresse ne manque pas de fougue, chevalier Reinhardt. Son discours est fort, je le reconnais. Mais c'est peut-être ce dont le peuple a besoin. Bon, très bien. Puisque toutes les candidates sont désormais réunies, je déclare officiellement ouverte la sélection royale. Ça y est, Subaru. Le début de la sélection a été annoncé. Alors, Subaru, tu es bien le chevalier de Dame Emilia, c'est ça? Faisons chacun de notre mieux pour notre maîtresse.
Veuillez m'excuser pour le dérangement. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Ce n'est pas la peine d'être désagréable comme ça. Je ne m'attendais certes pas à ce que tu sortes le tapis rouge pour m'accueillir, mais si tu continues à exhiber un tel comportement... Ah ouais, quoi? Finis ta phrase pour voir. On finira par questionner la morale de celle que tu protèges. Alors, un conseil, fais attention à toi. Mais je m'égare, tu m'as demandé la raison de ma présence ici, et j'aimerais au moins que tu écoutes ma réponse. Je suis venu te voir, Subaru. Je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. Julius, renonce, je t'en conjure. Ça ne te ressemble pas. Il a insulté l'honneur de tous les chevaliers du royaume, et il l'a fait devant les candidates. Il méprise ouvertement l'art que nous pratiquons et respectons tous. Je reconnais qu'il est allé trop loin dans ses paroles, mais si fermer les yeux est insupportable pour toi, ne crois-tu pas qu'une simple remontrance suffirait? Hors de question. Je ne suis pas la seule personne qui l'ait insulté. Bien, je vais à présent châtier l'homme qui a souillé l'honneur de tous les chevaliers! Dans d'autres circonstances, je t'aurais tué sans hésitation pour ton affront. Mais voilà, tu restes un membre de l'entourage de Dame Emilia. Par conséquent, nous serons armés de simples épées en bois. Si c'est clair, nous pouvons commencer. Ok, mais je te préviens, j'ai pas l'intention de retenir mes coups! Décidément, je vois que tu n'as pas une once de fierté en toi. Comme ça doit être simple d'avoir une vie aussi vulgaire. Je viens au rapport! Le chevalier Julius et le dénommé Subaru Natsuki sont actuellement dans l'arène en plein duel. Comment une chose pareille a pu arriver? Vite, j'aurais une question, par simple curiosité. Est-ce qu'il serait possible de savoir lequel des deux a défié l'autre en duel? Il me semble que c'est le chevalier Julius. À ma connaissance, Subaru Natsuki s'est contenté de le suivre. Je vois. Dans ce cas, je m'oppose à ce qu'on intervienne pour les séparer. Quoi? Tu es sérieuse? Ton chevalier et mon ami sont en train de se battre et toi, ça ne t'inquiète pas plus que ça? Je ne vois vraiment pas ce qui devrait m'inquiéter, à part peut-être l'idée de devoir rembourser ses soins médicaux si Julius va trop loin. À partir du moment où ton serviteur a accepté le combat, je ne vois pas ce qui nous donnerait le droit de l'interrompre. Moi, je pense que si c'est juste une petite bagarre entre garçons, c'est pas la peine d'intervenir. Oui, certes. Mais c'est justement pour ça que je suis venu. Le combat semble vraiment déséquilibré. Il faut les arrêter! Et si on y allait aussi? Vous aimez ça, non? Regardez une bête féroce faire joujou avec une petite souris. J'apprécierais que tu évites de me prêter des intentions aussi glauques, Al. Mais en l'occurrence, c'est vrai que j'adore ça. Quand vas-tu enfin te résoudre et accepter ta défaite, misérable? Tu n'as toujours pas compris à qui tu as affaire? Tu ne fais pas le poids. Le chevalier que tu as insulté t'est supérieur en tout point. Si tu continues à t'entêter, tu y laisseras ta vie. Fais chier! Je vais lui montrer à cet aristo de merde. Il va voir, il fera moins le malin quand je lui aurai fait bouffer ses dents. Subaru! Subaru, je t'en supplie! C'est donc ça ta carte maîtresse? L'atout que tu gardais dans ta manche? Je n'ai jamais rien vu d'aussi pathétique. Qu'espères-tu accomplir avec une magie mineure tout juste bonne face à un animal sans cervelle? Tu es insignifiant et stupide. Tu ne mérites pas ta place aux côtés de Dame Emilia. Je suis pas mort cette fois. Subaru? Alors, comment c'était la sélection? Subaru. Je vois. Il faut qu'on retourne au château alors. On va réfléchir à un plan, ça va aller. Subaru. S'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai quelques questions à te poser. En fait, j'ai beaucoup de questions. Ouais, à ta place, j'en aurais aussi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es battu en duel contre Julius? Même si je ne la comprends pas, il y avait forcément une raison. Ça devait être important pour que tu en arrives là. Je voulais le faire payer pour ce qu'il a dit. Hein?
J'ai agi par pur orgueil. Il a dit que j'étais faible, pitoyable et indigne de toi. Si je le déteste autant, c'est parce que je vois bien qu'il essaie de créer un mur entre nous deux. C'est ça la raison. Alors c'est tout? C'est juste pour ça? Je suis désolé, Amy. Mais si tu comprends pas, je peux pas t'expliquer mieux que ça. Je vois. Demain matin, je me mettrai en route avec Rosval pour rentrer au manoir. Tu vas rester ici encore un peu avec Rem, le temps de guérir de tes blessures. Quoi? C'est pour ça que j'ai accepté que tu viennes. Non, Emilia, attends! C'est ça que tu m'as promis. Tu devais m'accompagner à la capitale pour que Félix puisse restaurer ton portail. Une minute, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi est-ce que tu décides ça toute seule? À ton avis? Quand tu es avec moi, tu finis toujours par en faire trop. Non, attends, Emilia, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je veux juste... Quoi? Ah, enfin, tu sais bien, ce que je veux, moi, c'est t'aider. C'est faire tout ce que je peux pour toi. Ah oui, pour moi? Tu en es sûr? Moi, je pense que c'est pour toi que tu le fais, toi et personne d'autre. Non, Emilia, tout ce que je fais, je le fais pour toi. Arrête de mentir, bon sang! Arrête de dire que tu fais toujours tout pour moi, c'est faux et tu le sais très bien! Ta venue au château, ton combat contre Julius, ton utilisation de la magie! Tu oses me regarder dans les yeux et dire que c'était pour moi? Ce n'est pas ce que je voulais, je t'ai jamais demandé ça! Est-ce que tu t'en souviens au moins? Tu te souviens de ce que je t'ai demandé? Emilia... Je t'ai demandé de rester avec Rem à l'auberge et d'attendre sagement que je revienne du château. Je t'ai demandé, je t'ai supplié de ne pas utiliser de magie pour ne pas risquer d'aggraver ton état. Oui, c'est vrai, t'as raison, et je suis sincèrement désolé de pas t'avoir écouté, mais je te promets que tu te trompes sur mes intentions. Tout ce que je voulais, c'était être là pour te soutenir. Tu crois pas un mot de ce que je dis, pas vrai? Tu me fais plus confiance, c'est ça? J'en ai envie. J'aimerais pouvoir te croire, Subaru. Mais je n'y arrive pas. La vérité, c'est que c'est toi qui m'en empêche. C'est ton comportement! Tu m'avais donné ta parole. Tu m'avais fait une promesse et tu l'as brisée. Piétinée en venant au château comme si tu t'en fichais. Tu es incapable de tenir une simple promesse et après tu t'étonnes que je ne te fasse plus confiance. Tu as beau me demander de te croire, je n'y arrive plus. C'est impossible. Dis-moi, je comprends toujours pas. Pourquoi est-ce que tu tiens autant à m'aider? Tout simplement parce que c'est toi qui m'as aidé en premier. Qui, moi? Je t'ai aidé? Oui, tu m'as aidé. T'as aucune idée à quel point. D'ailleurs, tu m'as pas juste aidé, tu m'as sauvé la vie. Je sais pas de quoi tu parles, je comprends rien. Et t'y peux rien, c'est pas ta faute, mais c'est la vérité pourtant. Tu m'as sauvé la vie, Emilia. Et depuis ce moment-là, tout ce que je fais, c'est dans l'espoir de rembourser cette dette. Arrête, je te dis que je sais pas de quoi tu parles! Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais écoute-moi jusqu'au bout. Tout ce que je vais te dire, c'est la vérité. Quand j'ai débarqué dans ce monde le tout premier jour, tu m'as trouvé et tu m'as... Encore une fois, je crois que tu vas me parler, mais tu dis rien. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre ce que j'essaie de dire? Je sais que c'est pas ta faute, et si je pouvais, je l'expliquerais. Mais je me disais que si quelqu'un pouvait comprendre, ce serait toi. L'Emilia dont tu me parles est très impressionnante. D'après ce que tu en dis, elle peut tout comprendre, sans même que tu aies besoin de lui parler. Elle partage ta souffrance, ta tristesse, ta colère. Elle comprend tes sentiments comme si c'était les siens. Et si tu ne me dis rien, comment veux-tu que je comprenne? Jusqu'à maintenant. Depuis le moment où on s'est rencontrés. Et si tout s'est bien passé pour toi, c'est uniquement grâce à moi, tu le sais ça! Le jour où on t'a volé ton insigne, c'est moi qui t'ai protégé de cette horrible tueuse! Sans moi, tu serais morte! Je t'ai sauvé au péril de ma vie! Mais je m'en fiche, je l'ai fait parce que je tiens à toi! Et au manoir alors, là aussi c'est moi qui ai sauvé tout le monde! Si j'avais pas été là, ça aurait été une hécatombe! Tout! Absolument tout! Tout ça c'est grâce à moi! C'est moi qui ai tout fait, tu comprends? Le pire c'est que tu te rends même pas compte de ce que ça m'a coûté! T'as une énorme dette envers moi! Tu as raison, c'est vrai. Désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur de ma dette envers toi. Bah maintenant tu le sais, mais c'est pas grave, ça fait rien. Je compte rembourser ma dette dans son intégralité. Et pour
il faut que ça s'arrête. Je ne t'en demanderai pas plus, Subaru Natsuki. Tu sais, j'avais un peu d'espoir. Je me disais que toi, peut-être, tu serais capable de me traiter normalement, comme n'importe qui d'autre. Tu n'es pas d'ici. J'espérais que tu serais différent. Que tu ne m'accorderais pas de traitement de faveur. C'est impossible ce que tu me demandes. Je suis tout simplement incapable de te voir et te traiter comme n'importe qui d'autre. Parce que t'es unique.みかん